Messieurs, merci de votre présence et d'accorder un instant d'attention. Comme responsable de la Chambre de commerce et d'industrie française en Chine, je vais vous dire d'abord qu'elle comporte 1200 entreprises adhérentes. C'est un énorme montant, un énorme chiffre, présente dans l'ensemble du pays à travers 6 bureaux ou 6 antennes couvrant l'ensemble du territoire, et sa croissance n'est pas terminée. Pour faire un écho et un lien avec la première table ronde, je dirais que mon intervention va être très très concrète et peut-être rebondir ou reprendre ce qu'a dit le président Bernardin et penser que l'amélioration des performances des entreprises sont l'une des façons, celle qu'en tout cas je suis chargé de mettre en œuvre comme directeur de cette chambre pour traverser, gagner et éviter de s'effondrer dans cette crise. La Chine en 2009, j'ai repris un mot très contemporain, c'est quelques risques. Le premier risque pour une entreprise, c'est le risque d'être en retard. C'est-à-dire de penser qu'on a le temps et de penser qu'on est encore là où on en était il y a encore quelques années, ne serait-ce que 2 ou 3 ans. La Chine fait très rapidement sa révolution, recherche-développement. Le marché chinois favorise le high-tech, l'innovation. Nous aurons une intervention là-dessus. La Chine fabrique ailleurs les commodités et il faut connaître pour les entreprises les secteurs de compétences chinoises. Je connais la Chine depuis 1989 et l'évolution est extrêmement rapide et nous avons le risque de rester sur des schémas anciens. Deuxième risque que j'ai noté, c'est le risque d'être seul pour une entreprise. Et là, on a à combattre une attitude qui a sa face de lumière, le chef d'entreprise, le héros solitaire en avant, mais aussi sa face d'ombre, qui est de croire que seul je peux y arriver parce que moi j'ai compris. Le dimensionnement Chine de l'entreprise se prépare en amont avec de l'expertise. Et là, le plan Chine, la nouvelle équipe de France de l'export et de l'accompagnement des entreprises avec la collaboration des chambres de commerce françaises à l'étranger, des chambres de commerce en France, de UbiFrance et d'autres partenaires sont dans cet esprit-là. Il faut se laisser accompagner. Le flair du patron, son coup de cœur, son trait de génie, sa rencontre lors de son premier séjour avec le partenaire chinois rêvé et idéalisé, ça devient extrêmement complexe et dangereux. Troisième risque chinois, c'est le risque d'être hexagonal, c'est-à-dire de ne pas voir qu'il est temps. On a parlé tout à l'heure assez vivement et j'abonde là-dessus sur la dimension européenne de cette traversée et sortie de crise. Il y a des marchés complexes en Chine qu'on ne peut remporter que si on est ensemble et cet ensemble n'est pas simplement hexagonal, il peut être européen. La Chambre de commerce française en Chine est en train de se déployer dans cette dimension européenne absolument capitale selon moi. L'autre risque suivant, c'est le risque d'être colonial, entre guillemets, c'est-à-dire de penser que la Chine perpétue une sorte d'exutoire ou une sorte de vis-à-vis de nos industries avancées en étant elles-mêmes moins avancées. C'est au contraire des partenariats gagnant-gagnant, emporter des marchés en Chine, en emportant la Chine sur les marchés du monde, une nouvelle manière d'exporter aussi. La Chine disant, moi je veux bien vous donner des contrats, mais vous m'emmenez quand vous avez des contrats ailleurs, vous m'introduisez dans vos propres réseaux d'exportation. Autre risque encore, le risque d'être trop pressé, le risque d'aller trop vite. Et là on est pris dans un paradoxe, il faut aller vite. Et Dieu sait si les Chinois savent mettre la pression, et pourtant il ne faut pas être trop pressé. Ça demande du temps, ça demande de la validation, ça demande de la discussion, de la réflexion. Un risque d'être dupe de croire que la Chine est déjà a déjà atteint un niveau de standardisation, de normalisation. En Chine, le label ISO s'achète très très bien sur tous les marchés. Le CE, la Communauté européenne aussi. La course au dépôt de brevets est lancée. La Chine est déjà médaille d'or. Et pourtant, il y a encore énormément de travail en cours dans tout le domaine de la qualification, de la standardisation, de la sécurisation des productions.
le risque de ne voir que l'Est de la Chine, avec récemment encore, j'étais en réunion au ministère du Commerce il y a quelques jours, et mon interlocuteur me redisait la forte demande du gouvernement chinois d'indiquer ce que j'ai indiqué ici, le centre-ouest, le sud-ouest, le nord-est, la Chine du centre. Et quand je dis la Chine du centre, ce n'est pas un no man's land de la Chine du centre-ouest. Rien que la province du Sichuan est une province qui atteint les 90 millions ou 100 millions d'habitants, avec un dynamisme extraordinaire qui est allié avec l'immense effort et l'immense travail d'équipement routier, ferroviaire et maritime de la Chine pour sortir des enclavements. Enfin, le risque de ne pas être dans le coup des lois et des avancées sociales. Non, le temps, les choses avancent doucement, mais avancent réellement, où la Chine s'équipe d'un appareil légal d'accompagnement de la production et de la vie des entreprises au plan social, au plan, tout à l'heure, quelqu'un vous parlera des fusions-acquisitions au plan législatif, au plan juridique. La Chine de 2009, par la crise actuelle, est propulsée beaucoup plus vite qu'elle ne le prévoyait à un rang de responsabilité mondiale. Elle pensait avoir plus de temps. Elle n'en a pas tous les atouts ni tous les moyens de l'expérience suffisante. Elle n'a pas le temps de prendre son temps. En conséquence, la Chine met les bouchées doubles et exige du monde qui sollicite son aide pour sortir, on en a entendu ce matin, pour sortir de la crise. Elle sollicite les moyens de le faire, c'est-à-dire un transfert massif de technologie sur tous les contrats. Elle sollicite, on a plus de temps de traîner sur des débats, et c'est ainsi qu'elle le formule ou que l'on l'entend sur les pseudo-dialogues sur les droits de l'homme. On sécurise tout, les appro-matières premières, l'énergie, à la mode un peu, entre guillemets, impériale chinoise. On va établir des contrats extrêmement forts dans le monde entier pour sécuriser ces apports, et on veut des normes dernier cri technologiques correspondantes en matière d'environnement et de dépollution. Un risque peut en cacher un autre, et je terminerai là-dessus, le risque de marcher encore très loin de leur maturité. Il y a des marchés chinois qui sont très très loin des marchés matures. Le risque d'une consommation chinoise exigeante qui ne tolère plus l'à peu près sécuritaire. Et la Chine en interne a à se débattre avec cette question de la sécurité de ses produits, la qualité de ses produits. Le risque de continuer à être bon là où nous sommes déjà, donc être déficient en créativité, en innovation. Le risque de trouver des partenaires chinois en mesure d'investir en France, c'est-à-dire de jouer non seulement l'aller mais le retour, le sens inverse dont on parle de plus en plus, on en viendra tout à l'heure. Et enfin, le risque de relocalisation en France, c'est-à-dire avec l'évolution des coûts, un certain nombre d'entreprises qui bénéficient de cela en se relocalisant dans nos provinces. Je vous remercie de votre attention et serai prêt tout à l'heure à répondre aux questions que vous voudrez bien poser s'il en est. Merci.